Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir Ercia Dims. Je sais pas, je pense que vous la connaissez. Alors, dans ce podcast, nous allons parler de la pression sociale concernant le mariage auprès de la jeune fille. Alors, j'ai eu l'honneur de recevoir dans ce petit studio, dans ce petit plateau, Ercia qui va se présenter et puis on va essayer de débattre tous ensemble concernant ce sujet autour de la jeune fille. Donc, bonjour Ercia, comment tu vas? Bonjour Olivier, je vais bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Ercia, comme Olivier vient tout à l'heure de le dire. Je m'appelle Ercia Dima pour ceux qui me connaissent. Et pour les intimes, on m'appelle Dims par moment. Et j'ai été invitée ici, on va parler de quelques petits points que en Afrique, c'est pratiquement comme une pression où on est forcément obligé de le faire ou on n'est pas forcément obligé de le faire ou ça dépend de nous ou de nos parents. Voilà. Ok. En tout cas, merci Ercia d'abord d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça fait combien de temps que toi tu es au Canada? Je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que toi tu fais ici, ça fait combien de temps et tout et tout. Relate-nous un peu. Ok. Pour la petite histoire, moi ça fait pratiquement 2 ans et demi que je suis au Canada. Je suis arrivée le 10 février 2022 et j'ai immigré. Je ne suis pas venue comme étudiante. J'ai directement immigré avec la résidence permanente grâce à Dieu. Ce qui n'est pas évident. Mais ça s'est passé comme ça, pas aussi facile et rapidement. J'ai fait 3 ans au Congo en train d'attendre les documents pour arriver. Mais après, ça a marché, mais c'était quand même pas évident à attendre. Le Canada, depuis que je suis là, j'ai quand même pas accompli de choses, hein. Pas mal. Sur ma personne, ma santé mentale, parce que le Canada, c'est beaucoup plus la santé mentale et l'argent. Oui. Ah oui, l'argent c'est aussi important oui, que ça. L'argent au Canada, c'est la santé mentale et l'argent. Beaucoup plus la santé mentale parce que même si tu as l'argent et que la santé mentale ça va pas, t'en fais pratiquement rien. Voilà. Alors moi j'étais un peu curieux de savoir un peu aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux les jeunes filles qui se marient à 19, 20 ans, 22, 23 ans. Est-ce que toi, selon toi, tu penses que c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que tu dirais à ces tantes-là qui ont 35, qui commencent à se dire, voilà, moi j'ai raté ma vie parce que je suis pas mariée, les jeunes garçons ne veulent plus me draguer. Mais comment ça se passe d'abord la drague ici au Canada? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent comme en Afrique et tout? Est-ce que c'est vraiment des rires sur ton plateau? Bien sûr, ici c'est chez toi, tu peux rire. J'ai envie de rire. Mais pourquoi? En tout cas, la drague au Canada, c'est dur, hein? Comment ça c'est Dieu? Est-ce que toi, ne te dérange pas encore en route? Ah non, mais pas par personnellement, moi, mais je parle en général. Parce qu'il faut déjà savoir que le Canada, c'est un pays qui privilège beaucoup plus la femme. On a l'impression que même les chiens viennent avant l'homme ici. Donc, l'harcèlement physique, c'est quelque chose que la police poursuit un peu très, très, très fortement. Donc, je pense, selon moi, que les hommes ne sont pas trop tactiles. Comme chez nous en Afrique, tu vois, à Kinshasa, quelqu'un peut venir, il te doit, quand tu refuses, il te touche même. Wow. Mais ici, il n'a pas le droit, par exemple, de t'arrêter ou de te toucher. Donc, les hommes sont totalement méfiants d'aborder les femmes. Donc, le moyen le plus facile, c'est comme les réseaux sociaux. Je pense que chacun est libre d'écrire ce qu'il veut sur son téléphone, à qui il veut. Donc là, tu ne sais pas poursuivre la personne, au moins que ça devienne vraiment de l'harcèlement. Mais si ça parle que de l'amour, la police n'a rien à voir parce que la personne ne t'a pas forcément touché le corps ou quelque chose comme ça. Si je dois parler du mariage, je suis quand même pas la personne mieux placée pour parler du mariage, mais je vais essayer, selon moi. Mais toi-même, en tant que femme, est-ce que toi-même, tu ne sens pas comme la pression de te dire, ouais, je dois me marier, ou bien j'ai vu ma copine qui s'est mariée? Est-ce que toi-même, parle-nous un peu, donc toi un peu, qu'est-ce que toi tu en penses et tout ça? Honnêtement, Olivier, moi, j'ai pas encore la pression du mariage, mais j'aspire au mariage. J'aspire au mariage, ce qui veut dire, je voudrais un jour me marier, fonder ma famille avec mon mari. Moi, beaucoup de kilos. Moi, là, beaucoup Un jour, je voudrais
que cela se passe comme ça, mais c'est vraiment pas une pression actuellement pour moi. Parce que, parlons pour ma part, mes parents ne mettent pas encore la pression dessus. Je sais pas si entre eux ils en parlent. Mais moi, on ne me met pas la pression sur ça. Mais si je dois parler de filles qui sont oppressées par le mariage, et encore plus, beaucoup plus des filles qui sont obsédées par le mariage, parce que si on veut parler d'oppression et d'obsession, c'est comme deux mots différents, parce que l'obsession, ça devient l'amour en excès, en exagération, mais l'oppression, c'est quelqu'un d'autre qui a l'amour de la chose et qui te pousse à le faire. Donc, parlons d'abord d'obsession. Je pense que ça serait vraiment pas la bonne chose d'avoir l'obsession pour le mariage. Non seulement ça te pousse à t'engager rapidement et ça t'expose aussi à t'engager avec la mauvaise personne, parce que le mariage, tout le monde peut le proposer, mais tout le monde ne peut pas le vivre. Ça, c'est profond. Hein? Oui. Ça, c'est profond. Tout le monde peut le proposer. On sent que tu es des fire. Hein? Parce que les trucs que tu es en train de balancer là, c'est chrétien. Je suis chrétienne, oui. Je suis chrétienne. Avec dans les sens on sent l'onction dans tes mots, dans les fire. Hein? Gloire à Dieu. Mais Olivier, c'est comme je te disais, tout le monde peut proposer le mariage. Un homme peut venir vers moi et me propose le mariage, oui. C'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de me marier. En soi, l'argent, c'est vraiment pas un problème pour les hommes de se marier, surtout ici dans ce pays. Je pense que si tu travailles un mois et que tu n'as pas d'autre charge, tu peux te marier en Afrique. Ici au Canada, si tu travailles un mois, tu as même un revenu de $2000. Je pense que si la famille de la fille n'est pas compliquée, tu peux faire ton propre ta petite dot, ta petite pré-dot et tu peux t'engager à quelqu'un. Mais proposer, c'est bien, mais vivre la chose, c'est encore une autre affaire. Maintenant, je veux parler aussi de gens qui sont oppressés par leurs parents, par leurs tantes. Je veux beaucoup plus parler de tata africaine, là, parce que le maman, c'est encore quelque chose qu'on peut gérer et tolérer. Mais les tantes, la plupart des tantes qui mettent la pression aux jeunes filles de se marier, c'est beaucoup plus les tantes qui ont raté leur mariage. J'ai jamais compris pourquoi. Ou bien tu veux que nous tous, parce que je n'arrive pas au final à comprendre pourquoi toi tu as raté quelque chose et tu oppresses les autres d'aller dans cette chose sans enseignement. Parce que chez nous en Afrique, on nous parle beaucoup plus de conséquences sans nous parler de la prévention. Mais en Afrique, j'ai l'impression que c'est le mariage en fait pour la jeune femme. Si tu ne te maries pas, c'est comme si tu as raté ta vie, tu as raté ton éducation. C'est comme si tes parents, en fait, même eux se disent, voilà, notre fille ne s'est pas mariée, pourquoi? Mais moi, c'est ce que je vais comprendre, en fait. Tantine, tata, tout ce soir, c'est bien, mais toi-même, en tant que femme, est-ce que tu penses que cette mentalité-là que nos parents africains, mais que la plupart des Africains en général, est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Est-ce qu'ils se rendent compte de la pression sociale ou bien mentale qu'ils mettent à leurs enfants de se dire, voilà, toi, tu peux être là, tu vas peut-être 25, 26, tu te dis, ah, mais je ne suis pas encore mariée. Pourtant, il y a ma petite soeur, comme 19 ans, elle vient de la prédoter. Et puis à la maison, soit ta maman te regarde bizarrement et se dit, mais yo, tu sais quoi, tu es au moins tonton mortel et tout ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager ou bien il faudrait que quelqu'un se dise, les parents, stop, on s'arrête là. La vie, c'est comme ça. Moi, je suis totalement contre l'oppression du mariage, Olivier, parce que déjà pour commencer, c'est pas toute la femme qui est appelée à se marier. Ça, il faut qu'on se dise. On n'a pas tous le cardio de supporter le mariage. Donc, je pense que le moment opportun qu'une femme peut s'engager jusqu'à le mariage, c'est quand elle se sent prête de se marier. Parce que le mariage doit être une affaire de position, pas une affaire de quantité d'âge. Je peux avoir 23, 24 ans et ne pas savoir gérer un homme plus qu'une petite fille de 18 ans. Parce que le mariage, c'est une affaire d'âge, c'est pas question de... c'est pas une affaire d'âge plutôt, je voulais dire, c'est une affaire d'être prêt. Tu vois? Parce que je pense que l'oppression chez nous en Afrique, ça vient avec l'âge. Quand tu as 22 ans, 23 ans, on commence... Le tata surtout. Mais tu penses que c'est dû à quoi? C'est parce que la femme n'a pas accès à l'emploi, n'a pas accès à l'éducation, si je peux le dire comme ça. Parce que très souvent, en Afrique, les gens diraient qu'une femme qui se marie va beaucoup plus s'appuyer sur son homme dans des besoins, si je peux le dire comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment l'emploi qui est
l'élément déclencheur des mariages précipités ou bien des gens qui veulent se marier rapidement et tout ça? Parce que pour une femme, si l'homme a une position, ben, je veux m'engager avec cet homme-là, peut-être pas par amour, mais tout simplement parce qu'il va m'apporter une stabilité financière que moi-même je ne pourrais pas avoir, ou bien peut-être que mes parents n'ont pas su me donner plus tôt. Alors pour moi, je me dis que si je me marie avec cet homme-là, d'un côté, c'est comme si j'assurais mes propres arrières. Mais est-ce que c'est vraiment ça le vrai problème en Afrique ou bien le problème en Afrique... Excuse-moi pas pour te couper la parole, mais par exemple ici au Canada, il y a des gens qui travaillent, il y a des femmes qui travaillent, des hommes qui travaillent, mais on ne sent pas cette pression de va épouser tel homme, va te marier avec telle personne, mais pourquoi seulement en Afrique? Tandis qu'il y a aussi des gens qui travaillent et puis il y a quand même cette pression-là auprès de nos parents. Si je dois répondre à la question, je dirais la plupart du temps en Afrique, nos parents, nos mamies et nos tantes ont souvent cette conception de dire que la place de la femme, c'est l'éducation de la famille, l'éducation des enfants, l'éducation de petits-enfants et tout. Mais en oubliant qu'il y a des priorités avant le mariage. C'est comme avant, il y avait cette conception de dire qu'il n'y a que les hommes qui doivent aller à l'école, tu vois. Et les femmes doivent attendre le mariage, être femme au foyer et tout. Mais est-ce que toi, tu attends le mariage? Moi, j'attends pas le mariage. Mais si les mariages tombent aujourd'hui, mais je te donne l'invitation, frère. Ah oh, ça c'est ridicule. Il y avait dit, il y a un tonton quelque part, il y a un tonton quelque part. Ah, j'ai rien dit, hein. S'il y a un tonton quelque part. J'ai rien dit, en tout cas. J'ai rien dit. Sur mon statut, j'ai rien dit. Ok. Parce qu'on entend dire, c'est un préjugé que je vais essayer de lancer là, mais parce que les gens disent souvent, alors pour toi qui es dans les milieux chrétiens, si je peux le dire comme ça, parce que sur les réseaux sociaux, on veut que tu es attaché à la parole de Dieu. Okay. Et puis juste par curiosité, si tu peux nous dire, ça fait combien de temps depuis que tu es attaché à la parole de Dieu? Est-ce que après avoir fréquenté l'église ou bien après avoir fréquenté, disons, les cercles chrétiens, oui. Est-ce que ces préjugés-là est vrai de savoir que tu as l'église, souvent c'est entre eux et tout et tout. Est-ce que toi, tu penses que tu vas forcément être engagé avec quelqu'un qui sert forcément l'Éternel ou bien tu pourrais avoir un bon noko, moi il y a que moi, mais la rana et peut-être pas un pasteur, mais tant que moi il y a que moi, je vais caster. Oh non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. En fait, moi, je ne veux forcément pas me marier avec un homme de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je suis en train de voir quelqu'un qui prend la charge, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui prophétise, tu vois, quelqu'un qui a un ministère établi. C'est pas que je veux pas, mais c'est pas un critère prioritaire pour moi. Si je peux parler d'un critère prioritaire pour moi, un homme qui doit m'épouser, moi, Ersia, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent de ministère, mais qui ne craignent pas Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent la prédication de ces gens, qui craignent beaucoup plus Dieu que ces gens qui sont à la chaîne. Donc pour toi, un homme qui ne sert pas l'Éternel, c'est niet, c'est zéro, c'est mort. Non, je n'ai pas dit ça. Ah oui. Mais pourquoi? Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Une personne qui ne sert pas Dieu, pour moi, c'est mort. Pourquoi? Quand je parle de servir... Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Ou bien, pour toi, c'est déjà que si tu ne sers pas l'Éternel, avec moi, c'est mort? Il y a exactement pas un verset qui dit ça, mais il y a aussi... Dans ta Bible, t'entends. Mais si cet homme-là t'aime, et que toi, tu aimes cet homme-là? Je pense pas que si un homme ne craint pas Dieu, il a le cardio de m'aimer. Pourquoi pas? Tu n'es pas quand même l'ange Gabriel, on va se dire des vérités. Mais tu peux aussi aimer une personne qui est dans le monde, si je peux le dire. Non, mais comment ça? Et puis, grâce à tes prières, à ton soutien, cette personne aussi peut être amenée à servir le Christ. Oui, la Bible dit. Mais si déjà tu conditionnes. Je ne conditionne pas. Comment ça peut se produire? Mais je suis juste en train de dire que moi, je ne me vois pas épouser un homme qui ne craint pas Dieu. Tu vois? Il peut craindre Dieu et il n'a aucun ministère, il ne chante pas à l'église, il n'est pas prophète, il n'est pas modérateur, il n'est pas intercesseur. Mais tu sens en lui la crainte de Dieu. Donc, il a des choses qu'il ne peut pas faire. Quand je parle de la crainte de Dieu, parce que je sais que la crainte de Dieu marche ou apporte beaucoup de choses. Quand tu crains Dieu, tu sais respecter les autres, tu as le sens de la famille, tu as le sens de la fidélité,
surtout. Et quand tu crains Dieu, tu as les respects pour les autres, tu vois. Tu es social, tu fais tout en fonction de la crainte de Dieu. Pas en fonction de ce que tu es en train de voir là, de l'amour et tout ce qui va avec. Voilà. Waouh, ça c'est vraiment profond comme message que tu viens de nous balancer là. Yeah. Mais si on devait revenir un tout petit peu à ce qu'on a commencé au début, c'était vraiment de savoir les jeunes sœurs qui se marient à 20 ou 23 ans, au bout de 6 mois, au maximum une année, on se retrouve au tu vas divorcer qui? Oh, bah ça là qui bouille. Oh, moi ça là qui bouille. Oh, bah ça là qui bouille. Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas bien préparés? Est-ce que tu penses qu'il faut... À quel moment tu penses qu'un couple devrait s'engager au mariage? Est-ce que c'est parce qu'ils ont franchi plusieurs étapes dans la vie ou bien c'est juste qu'on s'est réveillé un matin, on s'est dit qu'on va devenir mari et femme? C'est quand que toi tu penses qu'un couple est mature pour parler du mariage ou bien aborder ces sujets de mariage? Parlons d'abord d'aborder juste les sujets l'abordés. En tout cas, moi, je veux beaucoup plus parler dans mon cas parce que je pense que si on doit se mettre en relation aujourd'hui, c'est qu'on a un but. Les buts qui seraient le but de se marier, tu vois. On n'a plus l'âge de se mettre en relation parce qu'on a envie d'essayer des choses avec quelqu'un ou vouloir juste aller à rideau, faire un tour par les mains. Non. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on doit se mettre en relation avec un but précis qui est le mariage, tu vois. Donc, quand deux personnes viennent se mettre ensemble, doivent déjà avoir la conception de se marier demain. Mais parlons du moment précis de se marier, je pense que c'est quand ces deux personnes comprennent assez le désir et le malentendu de l'autre. Moi, je n'aime pas ça. Je parle de se connaître vraiment, quand vous vous connaissez assez. Un homme de Dieu m'a dit un jour que l'homme, au bout de 6 mois, l'homme sait s'il doit épouser cette fille. Ça, c'est pour l'homme. Je ne sais pas, c'est toi qui peux me confirmer. Est-ce que en tout cas, pense que au bout de 6 mois... Moi, je pense que l'homme sait ce qu'il fait déjà quand il s'engage avec une fille. Okay. Moi, je parlerai en tant qu'homme. Je me dis qu'un homme, quand il s'engage avec une fille, dans sa tête, il sait déjà où est-ce que je vais aller avec cette fille. Si déjà dans sa tête, dès le départ, ses ambitions n'étaient pas de faire déjà la femme de sa vie ou bien d'être la maman de ses enfants, tout ça, vous allez être ensemble, vous allez vous amuser un moment et puis il va partir. Tu vois, parce que déjà, c'est quelque chose qui se met déjà dans la tête avant même d'être abordé. Des fois, même avant même d'aller courser une fille, tu te dis, ah, fille, on le venait pendant un moment et puis il y a boire qui s'en aille. Tu vois, c'est déjà quelque chose qu'on se met déjà dans la tête. Et puis tout ce qui reste à faire, c'est juste d'aller pratiquer. Yeah. Et quand tu te dis, moi, cette fille, je vais la marier, c'est comme ça que tu sais que tu vas la marier. Et généralement, là, c'est de cette manière-là que les hommes essaient de voir. Ouais, c'est ça, Olivier. Parce que si je dois parler pour moi, le moment précis que je peux dire oui à un homme, c'est quand je connais bien la personne. Quand je parle de connaître, je connais vraiment bien la personne. Pas forcément physiquement ou, tu vois, je parle des désirs et tout. Mais connaître la personne, je sais que la personne aime ça, la personne est comme ça, la personne réagit comme ça. Et moi, je dis toujours, je ne pourrai jamais épouser un homme que j'ai jamais vu dans tous ses états. Quand je parle de tous ses états, je t'ai jamais vu en colère. Si tu me fais une demande à mariage aujourd'hui, si c'est en public, je dis oui. Bah, mais à côté, je refuse ta bague. Mais si je t'ai déjà vu dans tous tes états, ça me dit dans quoi je me mets. Tu vois, tu peux pas épouser quand même une fille que tu n'as jamais vue quand elle est énervée. Tu sais pas comment elle réagit. Et 2 mois après le mariage, tu vois comment elle s'énerve. Hein? Bon, c'est ce facteur-là qui alimente beaucoup plus. Oui. Si vous mais est-ce que toi-même en tant que femme, tu penses que les parents africains préparent leurs enfants justement à franchir le mariage? Est-ce que toi, par exemple, quand tu es en relation, est-ce que tu vas voir par exemple ta maman ou bien une personne pour qui tu as de l'estime ou bien de la considération pour dire voilà, en ce moment je vois quelqu'un et puis ça semble être sérieux et peut-être qu'on pense mariage. Est-ce que tu as déjà fait ça personnellement? Est-ce que tu as déjà pris cette initiative-là? Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, pourquoi tu ne l'as fait pas par exemple? En fait, moi, j'ai quand même été une petite fille pas facile. Hein, aussi. J'ai croisé mon premier gars à 16 ans. Oh, RCA, est-ce qu'on fait ça? Incroyable. Mais dans tous ces parcours-là, ma mère a connu un seul homme que je salue.
Salut. Ma mère a connu un seul homme que... Hein, maman, check. Milchek. Les gars se calment. Voilà, ma mère a connu un seul homme que je lui ai présenté sur le téléphone parce que c'est un homme que j'ai rencontré ici au Canada. Donc ma maman n'a pas connu mes relations passées. En tout cas, j'ai géré mes gourmets seule, j'ai géré mes problèmes de couple seule. Aussi, mon amitié avec ma mère, on n'a pas été vraiment proches quand j'étais au pays. Je pense que c'est parce que quand je suis venue au Canada, mon amitié avec ma mère a été un peu... C'est comme, elle a compris que j'ai grandi, que c'était le moment qu'on puisse parler de certains sujets tabous, sans tabou et tout. Voilà, ma mère a connu une seule relation et c'est ça. Mais aujourd'hui, en ce moment où on est en train de discuter, s'il y avait quelqu'un, est-ce que tu retournerais voir ta mère pour lui faire part justement de comment tu devais te préparer? Est-ce que tu as comme une référence? Parce que moi, je me dis que quand on parle de mariage, on doit avoir comme des gens qui... Une référence comme un modèle, quelqu'un qui nous encadre et tout ça. Mais si on se base sur la rencontre d'aujourd'hui, est-ce que les gens qui ont 20, 23, 24 ans, est-ce que forcément ils ont eu le temps de se préparer, même avec un aîné, si je peux le dire comme ça? Est-ce qu'ils ont au moins eu le temps de faire des encadrements? Parce que très souvent, c'est des gens qui sont connus à 1 année, 2 ans, et puis après, ils vont boire, je ne sais pas pourquoi, ils vont se péter la gueule. Ah, on est amoureux pour toute la vie. Ils vont s'engager au bout d'1 année, 2 ans, ça s'arrête là. Chacun laisse les enfants à côté. Mais pour toi, voilà, à l'heure actuelle, si tu t'engages avec quelqu'un, est-ce que tu as une figure maternelle ou bien une tante, ta mère par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu pouvais te retourner à elle pour dire, voilà, moi je me prépare à passer telle étape de ma vie? Pour toi qui es déjà dans le mariage, est-ce que ça serait quoi comme conseil? Par exemple? Olivier, moi je me dis toujours, la personne la mieux placée pour donner un conseil sur quelque chose, c'est la personne qui a vécu le contraire de cette chose. Donc, si aujourd'hui je dois me marier, je pense que la personne la mieux placée à me donner des conseils, c'est ma mère, parce que elle a vraiment vécu le contraire de ce qu'on appelle le mariage. Donc, quand je parle du contraire, il y a eu un divorce avant. Et donc, je pense que c'est la personne la mieux placée pour te parler du mariage et te préparer mentalement et tout ce qui va avec pour pas que ça arrive. Mais aussi, les personnes qui ont vraiment réussi leur mariage, c'est pas des gens que je suis forcément en contact avec eux, mais ce sont des gens que je vois sur les réseaux, que j'aspire vraiment à... Il y a le pasteur Roland Allo et le couple Atom Bouma, c'est Bouma? Ouais, Atom Bouma. Oui, comme avec, eux. Avec sa collab, Maman Daniel. Voilà, tu vois, eux, ce sont des gens, Papa Marcelo, ce sont des gens qu'on regarde. Mais tu sais que Papa Marcelo, c'est un grand lover, hein? Oui, il consomme l'amour, lui, vraiment, il savoure, il te donne même envie. Oui, mais il aime aussi provoquer nous les célibataires. Pourquoi? Oui. Et dans toutes ces prédications, mais on respire, papa, on respire. On respire les célibataires, on respire. Voilà, c'est ça, Olivier. Moi, je pense que c'est ma mère. Parce que moi, tout ce que je peux avoir comme problème, la première personne que j'appelle, c'est ma mère. Oui, c'est ça. Waouh, ça c'est vraiment ensemble. Mais aussi, tu m'as dit, si je pensais que en Afrique, on a l'habitude de préparer nos enfants pour le mariage. Exact. Ça, je dirais non. La plupart du temps... Est-ce que c'est un sujet tabou auprès des parents? Je ne sais pas pourquoi ils prennent ça tabou, mais je ne pense pas que c'est un sujet tabou. Moi, je me dis toujours, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris le rôle de parent de mariage. Pourquoi nos propres parents ne peuvent pas jouer ces rôles? Justement parce qu'ils ne nous ont pas préparés au mariage. Et le parent, ce sont des gens qui commencent à nous préparer au mariage 3 mois avant le mariage. Pourtant, ce sont des choses qu'on doit déjà savoir avant. Tu vois, on est sur la ligne droite, on est en train d'aller se marier. Mais le problème, c'est que quand tu vas commencer à préparer quelqu'un avant, bon, ça fait une contradiction. Tu prépares ton mariage avec quelqu'un d'autre et puis après tu entends que cette fille-là a bêtisé, tout ce gars-là il a bêtisé. Bon, finalement tu vas présenter ton couple à combien de personnes? Alors peut-être que c'est pour ça que les gens se réservent d'abord de se dire ben j'ai pas envie de présenter ou bien que mais c'est ça, je te dis, il n'y a aucune préparation, tu vois. La plupart des gens, de jeunes filles qui se sont mariées ont vécu le mariage avec leur propre expérience.
Tu vois, c'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles vont dans le mariage avec des blessures intérieures sans être vraiment guéris d'une relation passée, du premier amour, d'un ex toxique. C'est tout ça là, tu vois. Ce sont des choses, on part, on s'envole avec quelqu'un qui nous montre le présent. La personne n'est pas forcément mauvaise, mais on devient maintenant la mauvaise personne pour cette personne-là dans le mariage. Chose qui ne fait pas en sorte que les choses évoluent et on est obligé de divorcer, tu vois. Wow. On est obligé de divorcer. On sent la richesse dans tes mots. Alors, je ne sais pas, pour conclure un peu, je sais que c'est un sujet qui n'a ni début ni fin, parce qu'il y a plusieurs points qui entrent en jeu, il y a plusieurs points qu'il faut soulever. Et puis, c'est sûr qu'il y aura, personne n'aura raison, personne n'aura tort. Ouais. Mais de manière générale, toi aussi, tu veux conseiller la jeune fille, eh bien, nos jeunes frères et sœurs qui sont en couple, qui se préparent pour le mariage. Je ne dis pas que toi tu es marié, mais de l'expérience de vie que toi tu as, de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, de ce que toi tu entends peut-être dans ta famille, de ton expertise à toi, dans des relations que tu as vécues peut-être dans le passé, quel conseil tu donnerais à celui qui te regarde présentement? À vous qui me suivez, honnêtement, je dirais si vous voulez vous marier, choisissez le bon. Et demandez à Dieu de vous aider à choisir le bon, parce que trouver la bonne personne aujourd'hui, c'est vraiment pas évident, parce que le diable aussi a la capacité de susciter tout ce que tu veux là. Donc quelqu'un que lui veut que tu choisisses. Ça c'est... Ça c'est profond. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment profond. Oui, parce que le diable a la capacité de te donner l'homme que toi tu veux là. Il a la capacité de le faire. Parce que c'est un imitateur, il veut forcément imiter Dieu. Et là, il va imiter avec tes désirs. Et toi, tu vas marcher avec. Et surtout, ce que je vais rajouter, Olivier, c'est que pour les gens qui croient en Dieu, il faudrait prier pour la relation avant de la commencer. Parce que la plupart du temps, tu vois ce qui arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pour le bien, comme expérience. Moi, ça m'arrive. J'ai déjà aimé. Donc, c'est maintenant. Tu as déjà commencé à aimer la personne, que tu commences à prier que Dieu vienne dans cette relation. Mais c'est tard. Il faut prier au début de la relation. C'est comme tu ne peux pas inviter Dieu dans quelque chose qui n'a pas commencé avec toi. C'est quand ça barde que tu commences à inviter Dieu. Fallait commencer avec lui. Comme ça, quand ça barde, et puis si, wow. Tu vois, non? Mais c'est vraiment ça. On sent vraiment que tu as parlé à cœur ouvert. Oui. Et puis tu t'es exprimé de manière authentique et sincère. On peut voir que vraiment ça vient vraiment de l'intérieur vraiment du cœur et tout ça. Tes paroles sont fluides, c'est bien réfléchi, c'est bien structuré. Merci. Mais c'est un peu ça. Moi, je suis très ravi de t'avoir accueilli dans ce petit studio et puis que tu aies partagé avec nous cette expérience-là, ces sujets concernant le mariage auprès de la jeune fille. Donc, je sais qu'en ce moment, ça alimente un peu partout. Là. On voit sur le statut, voilà, demain 5 mariages, après-demain 10 mariages et tout ça. Alors, merci Arsia, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup. Est-ce que tu n'as pas de dédicaces à faire à quelqu'un? Dédicaces, je salue toutes mes copines, je salue Nathalie Kassoui, Mehdi Kassoui. En tout cas, je salue la famille Kassoui, Shabbat Kassoui, je te salue. Je salue mes parents s'ils peuvent voir la vidéo. Tu sais ta maman, ma mère. Ma mère, et je salue tout le monde qui me connaît sur TikTok et tout. Bisous. C'est quoi tes réseaux sociaux? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te regarder et va se dire cette fille réfléchit bien, est-ce que je peux la DM? Peut-être pour avoir un contact, c'est jamais. Ok, pour mes réseaux, je m'appelle Ersia-Dims. Tous mes réseaux portent ces noms-là. Waouh! En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. C'est fruit vraiment un moment d'échange très riche. J'ai aussi appris, je suppose que c'est pas la dernière fois qu'on puisse te voir ici. Non, pas du tout. Ben, on reviendra encore pour peut-être rallonger à ces sujets ou bien parler de quelque chose d'autre. Ouais. Donc, c'est vraiment un peu ça. Merci beaucoup, Arsia. Merci, Olivier. De bonnes choses. Bah